Bonjour les amis, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler de mes rituels, ce que je fais le matin au lever. Donc je pratique un rituel matinal puissant que j'appelle mes gratitudes. Le yoga et la méditation font partie de ma routine quotidienne. J'adore me lever et faire une séance de yoga qui m'inspire, en plus d'une méditation pour recentrer mes pensées et revitaliser mon énergie. Mais juste avant d'en arriver à la pratique du yoga, j'ai un rituel absolument vital que je pratique avant même de mettre le pied au dehors du lit. Beaucoup de gens perçoivent la gratitude comme quelque chose de futur. Ils se disent qu'ils seront reconnaissants une fois qu'un événement en particulier sera passé ou qu'une opportunité se sera présentée. Pourtant, chaque jour est une occasion de ressentir profondément la puissance de la gratitude pour les plus petites choses du quotidien. Donc dès mon réveil, je répète donc ce rituel matinal qui est devenu absolument essentiel à mon bien-être. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis là pour créer un monde bienveillant dans le respect du vivant. Donc dès le réveil, je referme tout d'abord mes yeux et je m'installe confortablement. J'inspire profondément et j'expire tout doucement plusieurs fois. Et je me connecte à mon cœur en mettant mes deux mains sur lui. Et je me pose ensuite la question suivante. Pourquoi suis-je reconnaissante aujourd'hui? Je réfléchis, pas avec ma tête, mais avec mon cœur. Et alors toute chose qui contribue à mon bonheur. Ma maison, la température qui me tient au chaud, mon amoureux, ma merveilleuse fille, mon jardin, la nature. J'essaie de me demander systématiquement ce qui me permet d'être reconnaissante ici et maintenant. Dès que mon rituel est commencé, je sens le sourire monter à mes lèvres. Quel bonheur de me rappeler toutes les choses qui me rendent heureuse. Je suis même reconnaissante de ma respiration. Notre corps est conçu pour faire des choses extraordinaires sans même que nous ayons à nous en préoccuper. Le souffle, par exemple, est l'un des grands cadeaux de la vie. Je réaffirme chaque jour ma gratitude de pouvoir respirer, de ce que mon corps me permet de faire, dès que mes yeux me permettent de voir, de ce que mes yeux me permettent de voir. Notre corps, ce dont il a besoin, je ne peux pas prendre 2 ou 3 respirations d'avance. Je ne peux prendre que celles qui sont ici et maintenant. Et n'est-ce pas un extraordinaire moyen de voir la vie comme un cadeau dès le réveil? Reconnecter tout le jour avec ce qui est important pour vous est un moyen efficace de commencer la journée du bon pied. Si au réveil, vous ressentez déjà de la gratitude pour tout ce qui représentera dans votre vie, sera un cadeau, un bonus supplémentaire dans la journée qui va s'écouler. Ensuite, je pratique ma séance de yoga pour réchauffer mon corps, assouplir, prendre plaisir à jouer avec lui en le faisant bouger dans tous les sens, après une nuit de sommeil, de réparation, et aussi je me prépare à une journée active en me mettant en joie de pouvoir bouger, respirer, être en joie dans la connexion à mon cœur. Ensuite, je me mets en méditation. La méditation me permet d'entraîner mon esprit à rester dans le moment présent, à observer mes pensées, à les accepter, à les transcender. L'ancrage dans le moment présent, grâce entre autres à la respiration qui est particulièrement importante. Dans notre vie au quotidien, nous sommes en train de penser à ce que nous avons fait hier, autrefois, il y a quelques minutes, ou bien nous pensons à ce que nous allons faire tout à l'heure, demain, dans la soirée. Nous sommes rarement dans le moment présent. Ce temps de yoga et de méditation me permettent d'être ici et maintenant
d'arrêter mes pensées qui tournent sans cesse dans mon cerveau toute la journée et d'être connecté à mon cœur, mon âme, à plus grand que moi, à l'univers. En observant mes pensées, en me connectant à mon cœur, je ressens beaucoup de bienfaits. Un calme s'éveille, s'installe, je me sens en connexion avec mon âme, ce qu'elle veut vraiment, je me libère du mental, cet animal apeuré qui voudrait rester dans le même schéma, la même conduite de vie, ce qu'il connaît, ce qu'il a reçu comme endoctrinement dans le passé, à l'école, auprès de mes parents, de la société, de l'enseignement, du monde du travail, des dogmes, de la religion, etc. Il y en a tellement. C'est lui le mental qui nous sabote, qui ne veut pas que nous changions en profondeur, qui nous bloque. La méditation me permet de la remettre à sa place. Ce n'est pas le mental qui dirige ma vie, mais mon âme incarnée dans ce corps de matière. Ma divine essence, mon âme, c'est ce qui est bon pour moi. C'est ce que je suis venu faire sur Terre. Cet arrêt de mes pensées me permet de revenir à la maison, c'est-à-dire de me connecter à mon âme en lien avec l'univers. La force de vie, l'énergie créatrice, la conscience divine. La méditation a beaucoup de bienfaits, notamment diminuer l'insomnie, favoriser le sommeil, augmenter le taux d'hormones de bonheur dans le corps, donc la dopamine, liée à la motivation, à la joie, à la concentration, soulage le stress, l'anxiété, en chassant les pensées négatives ou désagréables et ou récurrentes. Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas cela, je suis nul, je n'arrive à rien, je suis patati, je suis patata, je devrais être ci, je devrais être ça, et patati, et patata, et patoto, et tatitata. L'avantage principal de cette pratique, la méditation, pas de matériel. Juste un tapis ou un lit, et on peut même la pratiquer en marchant. Sur cette chaîne Enfants de Gaïa, vous trouverez des méditations afin de vous aider à pratiquer la méditation. Je vous souhaite le meilleur, mes amis, et je vous souhaite aussi une très belle journée, une belle soirée, et je salue votre merveilleuse lumière. Namasté, mes amis.